Est-ce que quelqu'un peut m'aider à bénir une personne? Je te bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. La bénédiction demeure sur toi. La bénédiction soit ton partage ce matin. Tu es béni. Et ce que je peux faire ce matin, c'est de te condamner à la bénédiction. Je te condamne à la bénédiction. Ce matin, tu es condamné à cette grande bénédiction. Tu ne rateras pas la bénédiction prévue pour toi aujourd'hui. Tu es béni le matin. Tu seras béni le soir. La bénédiction connaîtra ton adresse. Même si tu es sans domicile fixe, la bénédiction ne te loupera pas. Même si tu es sous loyer, ce n'est pas la bénédiction du proprio, mais c'est pour toi cette bénédiction. Je te bénis ce matin. Je te bénis ce matin. Je te bénis ce matin. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la bénédiction. Moi, je suis fan de la bénédiction. Quand tu me dis je te bénis, je les reçois. Et je vais peut-être vérifier s'il y a des gens aussi comme moi qui aiment la bénédiction. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. C'est par la parole qu'on maudit. Parole qu'on bénit. Laisse-moi te dire une chose. Isaac a béni son fils Jacob. Mais lorsqu'il bénissait, il avait dit, j'ai tout dit. Mais le jour de sa bénédiction, Isaac n'avait rien donné comme billet de banque. Rien donné comme bien matériel. Le fils qui était bredouille auprès de son père, mais après il était riche et fort riche à cause de la parole prononcée. Je suis en train de dire comme père que tu es béni au nom de Jésus et de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Tu es béni. Tu n'es pas maudit. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Ta génération est bénie. Les enfants de tes enfants seront bénis. Les enfants de tes enfants seront bénis. Je bénis ton entreprise. Je bénis l'œuvre de tes mains. Je bénis ton intelligence. Je bénis ta carrière. Je bénis ton ministère. Je bénis ton talent. Je bénis ton tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. On peut regagner nos places. Je suis dans la joie de revenir ici ce matin. C'est juste une pure grâce de la part du Seigneur. On peut être ici ce dimanche. On n'est pas sûr qu'on sera là le dimanche prochain. Dieu qui nous a gardés les dimanches passés, il a permis aussi que nous soyons présents ici. On avait commencé un enseignement bénissant. Moi-même j'ai aimé et j'ai eu beaucoup de retours. Même les gens qui nous suivent en direct, beaucoup se sont manifestés. Le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est pratiquer ce que Dieu nous demande. Apocalypse 3, verset 20, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il l'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Ce qui a été l'enseignement de dimanche. On avait beaucoup de points à développer. Premier visage. Nous avons vu que celui qui toquait à la porte, il venait en qualité de rédempteur. Il veut nous sauver. Il veut nous prendre. Mais il ne sait pas entrer par violence. Il toque pour que les rédempteurs entrent. Et si toi, tu ouvres la porte au rédempteur, tu es sauvé.
Tu es délivré. Il va faire quelque chose pour ta rédemption. Et nous avons vu, c'est lui qui toquait. Il venait comme les médecins. Il venait comme les docteurs pour nous soigner. La Bible l'appelle Jéhovah Rapha, l'éternel Dieu qui nous guérit de toute maladie. Et j'aime le dire, il est aussi l'éternel Dieu qui nous épargne de toute maladie. Si la maladie arrive, entre déjà, il va nous guérir de cette maladie. Il peut aussi désorienter la maladie. La maladie qui était en route vers chez moi à la maison, vers chez toi. Mais celui qui est appelé Jéhovah Rapha, il peut désorienter cette maladie pour que la maladie n'entre pas dans ton corps chez toi à la maison. Si tu ouvres seulement la porte, toi qui es malade, les guérisseurs vont te guérir. Les guérisseurs vont te guérir. Je dis, si tu l'ouvres la porte, les guérisseurs vont te guérir. Il ne sait rien faire si ce n'est de guérir. Dieu dans toutes ses casquettes, il toque à la porte. Il est en train de frapper. Il a besoin que quelqu'un puisse entendre sa voix. Si tu entends sa voix, tu ouvres, Dieu entrera. Il va souper avec toi. C'est un moment d'échange. C'est un moment de lui dire. C'est un moment aussi qu'il te dise des choses pour ton bien-être. Et poussé par Dieu, je devais continuer cet enseignement. Toucher celui qui frappe comme un enseignant, comme un roi, comme un gouverneur. Il y avait beaucoup de sous-points prévus par mais il y a une charge à moi. Ça fait un long moment que Dieu déposait cette pensée, mais je l'ai repoussé à un autre dimanche. Mais là, je me sens convaincu de laisser ce que j'avais commencé, de prendre un point selon la pensée de l'Éternel. Et le point que Dieu veut que nous puissions développer ce matin, servir Dieu. Servir Dieu. Je laisse de côté ce que j'avais commencé. Par sa grâce, s'il veut que nous puissions continuer, on peut le prendre plus tard. On peut les prendre plus tard. Il y a de ceux-là qui achètent des albums. Il peut les suivre pendant 13 ans, 20 ans, 50 ans. La même chanson, même mélodie, même parole. Ça ne change pas. Il ne se fatigue pas de l'écouter, de les réécouter. Et je ne pense pas. La bonne parole, on peut se fatiguer de ça. Si je te dis Jésus revient bientôt, je peux le répéter demain, après-demain, 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 après-demain. Jésus revient bientôt. La bonne parole, c'est la bonne parole. L'évangile, c'est l'évangile. Tu peux changer d'auteur. Tu peux changer de rythme. Tu peux changer de style. Mais l'évangile est le même. Ça ne change pas de style. Ça ne change pas de rythme. Mais c'est toujours agréable à nos oreilles. Jésus revient bientôt. Et Dieu veut que je puisse parler de ces sujets. Ça me dérangeait, ça continue à me déranger. Et je suis en train de dire aussi à tous les serviteurs qui seront programmés au mois de juillet, la semaine, nos dévotions matinales. Le thème est donné. On va exploiter ce thème
jusqu'à la fin du mois de juillet. Servir Dieu. Servir Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode 4. Deux petites portions. On va toucher le verset 22 et le verset 23. Exode chapitre 4. Verset 22 et 23. Nous allons lire avec Maman Grâce. Alléluia. Exode chapitre 4, verset 22-23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Je disais les grands thèmes qu'on va exploiter tous ces temps, c'est servir Dieu. Si nous pouvons bien comprendre par rapport à la lecture que nous venons de faire, servir Dieu n'est pas donné à tout le monde. C'est Dieu qui envoie Moïse auprès de Pharaon. Il lui a dit clairement, tu vas dire ceci à Pharaon. Tu diras, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils. Il est mon premier-né. Je t'ai dit, laisse-les aller. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et Dieu a mis un petit bémol. Si tu refuses de permettre à mon premier fils d'aller me servir, ton premier fils périra. Servir Dieu, c'est un privilège. Servir Dieu, c'est quelque chose que nous voulons tous faire. Nous devons tous servir Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu. Nous devons comprendre c'est quoi servir Dieu. Dieu veut que nous puissions les servir. Dieu aime que son fils puisse les servir. Si tu refuses, si tu empêches que mon premier fils puisse me servir, tu vas perdre ton premier fils. Là, c'était ce que Dieu disait à Pharaon. Mais avant d'avancer, j'aimerais commencer par cette exhortation. Dieu s'adresse maintenant à toi ce matin. Il a besoin de toi à son service. Je ne sais pas te classer. Est-ce que tu es le premier, le deuxième, le troisième? Je ne sais pas. Mais je sais que tu es fils de Dieu. Dieu veut que tu puisses les servir. Si tu ne veux pas servir Dieu, il y aura la perte d'une chose. Si tu ne veux pas servir Dieu comme fils, tu perdras ce qui est une priorité pour toi. Si tu ne veux pas servir Dieu, tu verras quelque chose ne pourra pas bien marcher parce que Dieu a dit à Pharaon, si tu refuses de laisser mon premier-né aller me servir, je ferai périr le premier fils, ton premier fils. Et une chose est vraie, il y a des gens qui se disent les choses ne tournent pas rond. Il y a des gens qui se plaignent, il n'y a pas le travail. Je travaille comme si je ne travaille pas. Je suis endetté.
J'ai des problèmes. J'ai des problèmes de santé. Je n'ai pas la paix. Je ne suis pas heureux. Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être tu es en train de faire ce que Pharaon avait fait. Dieu veut que tu puisses les servir pour que ton premier fils aussi vive. Mais si toi tu ne sers pas Dieu, il y aura beaucoup de choses que tu verras, ça ne va pas marcher. Il ne peut pas commencer cet échange par des menaces, il faudra le dire. Il pouvait peut-être laisser voir la réaction de Pharaon. Mais c'est lui qui connaît le cœur de l'homme. C'est lui qui sait voir dans l'homme. Il a dit, tu vas partir, tu vas lui dire. Il y a une condition. Si il ne veut pas, il y aura la mort. Il va perdre. Et aujourd'hui, peut-être tu as perdu ton travail. Tu vois des portes s'ouvrir, mais aussitôt des portes aussi se ferment. Tu vois peut-être commencer un projet, ça promet, mais après il y a un changement, il y a des complications. Je ne dis pas, mais je peux réfléchir à haute voix. Ça peut être aussi le refus de servir Dieu. Tu touches, mais cela n'aboutit pas. Tu touches à quelque chose, mais cela n'avance pas. Quelque part, il n'y a pas moyen de faire un examen. Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu ne refuses pas de servir Dieu? Dieu t'appelle à faire une chose, mais toi peut-être tu ne veux pas. Dieu t'appelle librement de venir dans son champ, de travailler pour lui. Mais quand toi tu ne veux pas faire quelque chose pour Dieu, et Dieu veut faire à sa manière ce qu'il pense. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu puisses les servir. Dieu veut que nous puissions les servir. Si tu es fils, tu dois servir. Si tu es enfant de Dieu, tu dois servir. Je reste sur la pensée de Dieu. Il a dit à Moïse, tu lui diras que mon premier-né, mon fils, doit aller me servir. Et j'aimerais dire à tout homme, si tu penses être fils de Dieu, si tu te dis que tu es fils de Dieu, la première des choses à faire, c'est de servir Dieu. Servir Dieu n'est pas pour les païens. Servir Dieu n'est pas pour des étrangers. Servir Dieu, c'est pour les enfants de la maison. C'est pour les enfants de Dieu. Et je ne sais pas valider si tu es fils de Dieu ou pas. Au moment où tu n'es pas dans les services, on reconnaîtra de nous que nous sommes fils de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, si et seulement si nous servions l'Éternel. Tu ne peux pas prétendre dire que je suis enfant de Dieu si tu ne le sers pas. Jean-Baptiste a dit ceci: tu ne peux pas prétendre, vous ne pouvez pas dire en vous-même que nous avons pour père Abraham sans produire de fruits dignes de la repentance. Il y a des signes qui ne mentent pas, il y a des signes qui ne trompent pas. Si tu es enfant de Dieu, si tu as pour père Abraham, tu dois avoir des fruits qui confirment que tu es enfant de Dieu. Des fruits qui confirment qu'il y a eu un changement. Et si tu es fils de Dieu, tu dois servir Dieu. Et cela prouvera que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que ce matin, dans cet auditoire, nous avons des fils et des enfants de Dieu?
Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Servir Dieu, c'est pour tout enfant de Dieu. Servir Dieu, c'est pour ceux qui appartiennent à Dieu. Si tu appartiens à Jésus, si tu appartiens à Dieu, tu vas les servir. Et dans la nouvelle alliance, pour être fils de Dieu, c'est d'accepter Jésus-Christ. C'est de donner sa vie à Christ Jésus. C'est de faire une déclaration. Et je te reçois en qualité de Seigneur et de Sauveur personnel. Entre dans ma vie. Je te donne la direction. Je te laisse le volant. Conduis. Prends. Fais tout ce que tu veux. Je n'ai plus de volonté. Je n'ai rien à dire. C'est une armée. Si tu dis à gauche, que je prenne à gauche. Si tu dis que je puisse courir, je dois courir. Si tu dis que je m'arrête, je dois m'arrêter. Et tout enfant de Dieu est celui qui a donné sa vie à Christ. Mais il n'y a pas que ça. Après avoir donné nos vies à Christ Jésus, nous devons aussi passer par les baptêmes. Je donne ma vie à Christ Jésus et je dois passer par les baptêmes. Parce que c'est les baptêmes qui nous donnent l'accès au service. Tu as accepté Jésus. Tu n'es pas baptisé. Tu n'as pas le goût de Dieu pour le service. Tout celui qui sert Dieu, premièrement, on doit s'assurer qu'il a donné sa vie à Christ Jésus. Et deuxièmement, s'assurer qu'il a été baptisé. Baptisé. Le baptême de la repentance, le baptême du feu et le baptême de Saint-Esprit. Nous sommes appelés à servir Dieu. Si nous ne servons pas Dieu, nous allons perdre notre premier fils. Je ne parle pas seulement des fils biologiques. Ton premier fils peut être ton travail. Ton premier fils peut être ta bénédiction. Ton premier fils peut être ton voyage, ta carrière, tout ce que tu chéris, tout ce que tu aimes, tout ce qui est à toi, tout ce qui est cher pour toi. Si tu ne sers pas Dieu, il y a risque de perdre ce que Dieu t'a donné. Nous sommes appelés à servir Dieu. Dieu a fait beaucoup pour nous. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a délivrés. C'est pour que nous puissions les servir. J'aime le contexte où nous sommes. Nous sommes dans un contexte où Israël est esclave. Dieu a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je descends pour les délivrer. Et celui qui prend des précautions pour délivrer son peuple, avant même la délivrance, avant même la sortie en Égypte, il dit à celui qui devait délivrer le peuple, va dire à celui qui garde mon peuple, va dire à celui qui contrôle mon peuple, va dire à celui qui a une loi donnée à mon peuple, qu'il doit laisser mon peuple pour que mon peuple puisse aller me servir. Dieu ne parle même pas de lait. Dieu ne parle même pas de miel. Dieu ne parle même pas de la terre promise. Dieu parle d'abord de servir. On ne voit même pas la bénédiction attachée au service. On ne voit même pas les avantages attachés au service. Dieu n'a pas dit, je veux que mon peuple soit libre. Dieu n'a pas dit, je veux que mon peuple puisse goûter au lait. Dieu n'a pas dit, je veux que mon peuple puisse quitter Égypte pour la terre promise. Mais Dieu a mis en exergue les services pour nous dire le service est prioritaire pour Dieu. Le service est capital pour Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu veux être confirmé comme enfant de Dieu. Vois-toi dans un service. Tu dois aimer servir Dieu. Tu dois te donner dans le service de Dieu. Tu dois
tout faire pour que toi, tu puisses servir celui qui t'a guéri, celui qui t'a délivré, celui qui était à la croix pour toi. L'amour de Dieu nous pousse au service. Au service. Et les baptêmes, c'est le moyen pour nous pour servir Dieu. J'ai accepté Jésus-Christ en qualité de Seigneur et de Sauveur. Mais je ne suis pas encore baptisé. Je n'ai pas droit au service du Seigneur. Je n'ai pas droit au service du Seigneur. Jean 3, 4, verset 5. Là, nous allons voir ce que Nicodème est en train de dire. Il dit, je reconnais que tu es le docteur de Dieu. Par toi, il y a des miracles, des guérisons. Mais Jésus lui a dit, cela est possible pour tout celui qui est né de nouveau. Mais comment cela se fera-t-il? Vieux que moi, grand que moi, mature que moi. Comment je vais naître de nouveau? Il ne savait pas que Jésus parlait du baptême. Jésus parlait de la nouvelle naissance, la régénération. Je dois naître de nouveau. Il y a quelqu'un qui a dit, seul moyen de ne pas connaître la mort, c'est de ne pas naître. Si tu es né aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, tu mourras. Mais une chose est vraie, la logique de Dieu est opposée à la pensée humaine. Nous sommes nés pour mourir, mais avec la nouvelle naissance, nous sommes nés pour ne plus mourir. Je suis en train de dire à une personne, si tu as eu la grâce de connaître la nouvelle naissance, tu es déjà béni. Parce qu'il n'y aura plus de mort éternelle pour toi. Tu peux mourir physiquement, mais tu ne connaîtras pas la deuxième mort. Tu ne connaîtras pas la deuxième mort. Dieu t'a fait grâce de le connaître comme Seigneur et Sauveur. Et de passer par les baptêmes, c'est une garantie pour toi. Je suis né, je ne mourrai plus. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Je meurs en Christ et je renais pour ne plus connaître la mort. Même si nous te pleurons aujourd'hui, au ciel il y a une grande joie, car un fils est revenu auprès du Père. Mais tout celui qui n'a pas été baptisé, après la mort interviendra la deuxième mort. Tu mourras encore. Tu mourras encore parce que tu n'étais pas connu la nouvelle naissance pendant que tu étais sur terre. Et qu'est-ce que nous devons retenir? La nouvelle naissance, les baptêmes, la régénération. Pour nous, ce n'est pas facultatif. La nouvelle naissance n'est pas facultative. Ce n'est pas une option. Je veux ou je ne veux pas. Mais la nouvelle naissance, c'est une obligation pour tout celui qui a accepté Jésus-Christ. Une obligation pour tout celui qui a accepté Jésus-Christ. Nous devons tous passer par là. Si tu n'es pas encore baptisé, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu dois passer par les baptêmes. Maman, n'accepte pas un vieux monsieur à tes côtés. Il n'est pas encore baptisé. C'est un risque pour lui. C'est très dangereux pour lui. Nous devons tous passer par les baptêmes. Nous devons tous passer par les baptêmes. Les baptêmes, c'est ce que Dieu attend de nous. Les baptêmes, c'est ce que Dieu veut de nous. Naître de nouveau. Et il est écrit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Toi, tu es ici. Est-ce que tu es sûr
nature du royaume. Tu n'es pas encore né de nouveau. Comment tu verras le royaume des cieux? Peut-être tu pourras encore discuter avec les saints. Peut-être tu es encore dans des guerres spirituelles. C'était aussi le cas pour moi. Déjà, soi-disant un baptême que j'avais reçu à l'église catholique. Je me disais, je suis baptisé. Et j'ai accepté Jésus-Christ. Il y avait une flamme en moi. Je voulais servir Dieu. J'étais dans les affaires de Dieu. Mais je ne sais pas entrer. Parce que je me disais, j'avais déjà mon baptême. En réalité, ce n'était pas pour moi le baptême. Le baptême que Dieu nous demande, c'est le baptême par immersion. En dehors de ça, la Bible dit, avant le baptême, les gens confessaient de leurs péchés, ce qu'ils faisaient. J'aime la version qui dit, ils publiaient à haute voix ce qu'ils faisaient. Moi, bébé, je ne connaissais rien de ce monde. J'ai rien confessé. Je n'étais pas conscient de cet acte de baptême. Je n'ai pas accepté Jésus-Christ. Je n'ai pas eu à dénoncer mes péchés. Je n'ai pas eu à renoncer mes péchés. Mais j'étais déjà baptisé. On m'a mis de l'eau sur la tête. J'ai rien fait. Mais quand je pris conscience, j'ai donné ma vie à Christ. Je me suis fait baptiser. J'ai eu l'accès au baptême. Peut-être toi tu es encore dans ce combat. Dois-je être baptisé? Mais je le suis déjà. À quel âge tu étais baptisé? Qu'est-ce que tu avais fait comme déclaration? Qu'est-ce que tu avais fait comme engagement? La Bible nous dit, le baptême c'est un engagement de bonne conscience. Je sais que je dois m'engager pour le Seigneur. Je sais que je dois travailler pour le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui se disent, non, moi je ne serai pas baptisé. Est-ce que le voleur qui était à côté de Jésus, là où il est, montre-moi là où il était baptisé. Mais Jésus a dit quoi? Ce soir même, tu seras avec moi. Je ne sais pas si ce sera la grâce que tu auras. Si moi je suis père ici, je donne des instructions. Comme j'avais dit, je le répète, tout celui qui met les chocos n'a pas droit à toucher mon micro. Ne peut pas monter ici. Je déconseille à tous celui qui applique des produits éclaircissants. Ici, ce n'est pas une bonne éducation chrétienne. Ce n'est pas une bonne éducation intellectuelle. Moi, j'ai interdit ça ici. Je ne peux pas avoir des serviteurs chocofiés. Ça, c'est moi. Mais moi aussi, je peux aussi faire grâce à une personne de prendre le micro et de nous animer à l'animation. C'est moi qui ai fixé et c'est moi aussi qui peux modifier. Si Jésus-Christ, lui, il a vu que les voleurs peuvent bénéficier de cette grâce d'aller, ça peut être une exception. Mais l'Éternel veut, pendant que tu es vivant, pendant que tu es conscient, de donner ta vie à Christ Jésus et de se faire baptiser. Jean-Baptiste a posé la question: qui vous a appris à fuir la colère à venir? Cela veut dire quoi? Il y a une colère pour tout celui qui ne veut pas se faire baptiser. Tu as entendu la bonne nouvelle. Tu as vu les gens se faire baptiser. Tu as vu les gens travailler parce qu'ils sont baptisés. Mais toi tu dis niet. Je ne le ferai pas. Moi vos histoires des baptêmes là, ça ne m'intéresse pas. Ne t'appuie pas sur cette expérience de ces voleurs. Tu dois avoir ton expérience propre avec le Seigneur. Je te dis ce matin, dans ta
ta vie à Christ Jésus. Et laisse-toi diriger par Jésus. Laisse-toi diriger par Jésus. C'est très important. C'est très important. Il y a toi qui es baptisé. Moi aussi je suis baptisé. Et ce que nous devons faire, là où il y a les baptêmes, ce qu'on doit attendre de nous, c'est les changements. Les changements doivent être radicaux. J'ai l'impression à l'église d'aujourd'hui, comme si on exige les changements pour le nouveau baptisé. Mais par contre, nous devons voir ces changements à tous les niveaux. Que tu sois le nouveau baptisé, que tu sois l'ancien baptisé, que tu sois le vieux baptisé, ce qu'on attend de tous les baptisés, c'est le changement. Le changement n'est pas seulement pour le nouveau baptisé. Le changement radical est pour tout celui qui est baptisé. Des fois, nous oublions que nous étions baptisés. Mais ce matin, c'est mon devoir de te rappeler que tu as été baptisé. Ce qu'on doit voir de toi, c'est le changement. Le changement de tous côtés. Le changement de tous côtés. On doit voir qu'il y a des choses que tu commences à faire. On doit voir qu'il y a des choses que tu ne fais plus à cause de l'identité que tu as aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont baptisés, mais ils restent dans les choses passées. 2 Corinthiens verset 5, 17. La Bible a dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toi qui es baptisé, ça fait combien de temps? 10 ans, 15 ans, 20 ans. Est-ce qu'on peut voir les nouvelles choses en toi? Et des fois quand tu fumes, des fois quand tu fais n'importe quoi, on n'a même pas l'idée que tu as été baptisé. Et je parie, nos bars et terrasses, les hôtels sont remplis de baptisés. Je préfère encore nos bars et terrasses soient remplis par des païens. Mais ce n'est pas le cas nos jours. Nos bars, nos hôtels de Koulouna sont des anciens baptisés. Mais ce qu'on attend de tout baptisé, c'est le changement. Et ce changement doit être remarquable. Jusqu'aujourd'hui, tu es baptisé, tu es dans le choco. Cela prouve que tu es toujours dans les anciennes choses. J'ai dit ça ici. Je devais passer des gens à l'interview. Quelqu'un s'est bien défendu. Et moi je l'ai mal coté et j'ai influencé mon choix. Parce que il va voler l'argent de l'entreprise pour ses produits cosmétiques. S'il y a quelqu'un qui gère l'argent de l'église, il va prendre l'argent pour des ambis, des mekako, des charibou. Il va se servir. Quand vous allez lui demander d'aller sur terrain, il ne va pas partir. Si tu es de teint clair, sois ta peau. Si tu es de teint sombre comme moi, sois aussi ta peau. Moi je ne suis pas beau parce que je suis de teint sombre. Ouais. Il n'y a pas de bien. C'est quel complexe? Mais tu verras quelqu'un qui applique des produits cosmétiques, c'est un baptisé. Quelqu'un qui prend la machette, c'est un baptisé. Et il s'appelle Moïse. Il s'appelle Abraham. Il s'appelle Josué. Mais avec sa machette en train de couper, charcuter les gens. Le changement n'est pas seulement pour des gens qui viennent se faire baptiser. C'est comme des gens qui viennent de prendre le baptême. Tu verras même s'il y a ta nourriture. Les gens font des tests. Tu viens d'être baptisé.
Et il prend ta nourriture. Il sait que tu ne vas pas insulter. Tu ne vas pas te fâcher. Mais toi qui es baptisé il y a longtemps, qu'est-ce que tu fais de ces statuts de baptisés? Tu as oublié que tu as été baptisé. Tu as oublié que tu as été baptisé. Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Même des gens. C'est là où je vois que Dieu est très grand. Quelqu'un qui est décédé de son péché plus de 100 ans. Mais quand Dieu reviendra, il va juger la personne là de son péché il y a 100 ans. Le changement, c'est ce qu'on veut de nous. Et je l'ai toujours comparé ces versets à la réalité du mariage de noces. On dit que Jésus-Christ a pris de l'eau. Il a prié. Et l'eau s'est transformée en vin. L'eau s'est transformée en vin. J'aime le dire. J'aime encore le parler. Jésus, il est puissant. Jésus est grand. Il a fait un miracle. Laisse-moi te dire. Après la prière de Jésus, l'eau n'était pas transformée en vin que nous voyons. Ça ne change pas la coloration. Ça ne change pas ce que nous voyons. Quand Jésus avait prié pour l'eau, ça gardait cette nature. Tout le monde pense que quand Jésus-Christ avait prié, ça quitte cet état, cette coloration pour cette coupe. Mais par contre, c'était la même chose aux yeux du monde. Quelqu'un peut se tromper pour dire, prends pour moi de l'eau. Avant c'était de l'eau. Mais après ce n'est plus de l'eau. Mais quand toi tu vois dans tes yeux, tu penses que c'est de l'eau. Mais tu sauras que ce n'est plus de l'eau après la prière de Jésus quand tu goûteras. Quand tu vas prendre cette bouteille, tu mets dans ta bouche. Mais ce n'est pas de l'eau. C'est le vin. C'est le vin. Ce que Dieu fait avec nous dans le baptême, après le baptême, on verra la même personne, le même nom. Je ne suis pas contre pour des gens qui changent les noms. Continuez à le faire. Il faut le faire. Mais ce n'est pas ça qui change les choses. Mais ce qui change les choses, c'est l'intérieur. On voit de l'eau. Mais lorsqu'on goûtera, ce ne sera plus de l'eau, mais ce sera le vin. On saura que tu as connu le changement, la transformation. Lorsqu'on viendra vers toi pour te proposer ce que tu faisais hier, et qu'on trouve que tu es dans l'incapacité de le faire, tu quitteras l'état de l'eau pour devenir le vin. Jésus veut que nous puissions changer de goût avec de l'eau. Si tu les gardes, si tu les conserves, que tu les veuilles ou pas, ça va, je ne sais pas, changer de goût. Il y aura vous le savez, non? Mais les vins, tu peux les garder beaucoup d'années et tu viens de les goûter, tu verras que le vin aura encore une autre saveur. Quand une personne sait que toi tu es dans de petites filles, il vient te proposer, mon cher, il y a 3 filles qui viennent
d'atteindre l'âge de 18 ans. Est-ce qu'on peut commencer notre chasse comme d'habitude? Et toi tu diras, ma vie a changé. Je ne suis plus le même. Les affaires que je faisais hier, Jésus m'a transformé. Jésus m'a changé. Tu changes le goût. Tu n'as plus le même goût. Tu as un cœur nouveau. Tu as l'esprit de Jésus. Mais tu ne peux pas m'expliquer que tu as connu Jésus-Christ. Tu es dans les sales combines. Tu es dans le même histoire. Répands-toi. Jésus revient bientôt. Répands-toi. Jésus revient bientôt. Ézéchiel 36, verset 26 à 27. La Bible a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Là, c'est pour celui qui est baptisé. Un cœur nouveau. Tu as l'esprit de l'Éternel. Et tu ne peux pas faire ce que tu faisais avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont baptisés, mais avec le même cœur. Un cœur insensible. Un cœur de pierre. Un cœur où il ne sait rien faire pour Dieu. Il ne sait pas servir Dieu. Il ne sait pas craindre Dieu. Mais il prétend être baptisé. Lorsque nous sommes baptisés, cela évoque la régénération. Lorsque nous sommes baptisés, Dieu nous change de cœur. Nous avons un cœur nouveau. Tout celui qui a été baptisé, tout celui qui vient d'être baptisé, tu dois dire à l'Éternel, réclamer le cœur nouveau. Parce que Dieu a dit, je te donnerai un cœur nouveau. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens nés de nouveau avec un cœur ancien. Apesa motema me luke tuana me échangerate. Il a donné sa vie à Christ Jésus, mais toujours avec sa cigarette. Il a donné sa vie à Christ Jésus, baptisé, mais toujours dans la masturbation. Donné sa vie à Christ Jésus, mais il est dans l'empoisonnement. Donné sa vie à Christ Jésus, il est dans les ex. Un cœur nouveau. Et pour tout celui qui est baptisé, dois-tu avoir une différence entre maintenant et la vie passée. Il n'y a pas trop de différence entre la vie présente et la vie passée. Tu ne sais pas changer. Tu ne veux pas changer. Et là où il y a le changement, l'environnement, les amis, ta femme, ton mari, tes parents doivent savoir que cet homme a changé. Tu parles de changement, mais personne ne reconnaît, personne ne voit en toi. Quelqu'un peut venir à l'église, il te voit ici, il sort. Il y a même des gens que toi tu gardes à la maison. Quand ils te voient modérer, prêcher, diriger, chanter, il a un dégoût. Parce qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Et ça peut faire mal. Tu donnes des responsabilités à un frère à l'église, à une maman à l'église. Et quelqu'un te dit, celui-là c'est un vrai païen. Vous le considérez comme frère.
C'est un vrai païen. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. C'est quelqu'un qui ne fait rien. Il y a quelqu'un qui menaçait même sa femme de ne plus partir à l'église. Parce qu'il n'y a même pas de changement à la maison. Ça ne sert à rien d'aller chauffer les bancs de l'église. Reste à la maison. Et il y a des femmes ici qui savent que leurs maris sont des vrais païens. Même quand vous l'appelez frère, pasteur, évangéliste, gagnant d'âme. Mais l'autre l'a dit, païen. Et surtout j'aime des gens qui disent, hey pasteur Maouin, frère, on a bon moment a été Maouin, pasteur. À cause de toi, on a pitié de nous. À cause de toi, on refuse de notre venir. Il n'y a pas de changement. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Cela veut dire quoi? Il y a des situations, il y a des choses où tu dois être un ex quelque part. Quand tu es en Christ, tu dois être un ex-fumeur, un ex-faiseur, ceux qui de corruption, coureur de jupons, un ex-menteur, un ex-voyou, un ex-jazzer. Mais depuis que tu as donné ta vie à Christ Jésus, tu n'es pas dans cet état, dans ce statut d'ex. Tu ne peux pas dire que je faisais, j'étais, mais tu as gardé ça jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un qui a donné réellement sa vie à Christ Jésus, là où il y a le changement, on doit savoir qu'il y a un ex quelque part. Je me rappelle dans une activité des hommes de Dieu, un grand homme de Dieu a donné l'argent aux hommes de Dieu. Dans la salle, il y avait l'esprit où il n'est pas encore ex dans le domaine de il y avait encore des gens qui avaient les. Il y avait un autre qui n'était pas encore ex. Il a dit, si tu ne me donnes pas l'argent, coup de tête. Ah, serviteur de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, tu as encore des souvenirs. Tu gardes encore. Il s'est fâché. Et puis, ceux qui zambagori le bateau kota. Ah, pasteur, à cause d'argent. Moi, j'aimerais être celui-là, un tricheur à l'école. Après avoir donné sa vie à Christ Jésus, il devient ex-tricheur. Avant Jésus-Christ, j'ai triché à l'école. Après avoir donné ma vie à Christ Jésus, j'ai pris mon baptême. Je ne triche plus. Mais aujourd'hui, ce qui m'étonne, après avoir donné ta vie à Christ Jésus, tu t'es fait baptiser. Tu viens encore pointer quelque chose à l'oreille. Les païens qui viennent avec des boucles à l'oreille, ils abandonnent. Mais les chrétiens, nous prenons, mais en étant baptisés. Après ton baptême, tu as des tatouages. Après ton baptême, tu as des chaînes aux pieds. En quoi tu es ex? L'histoire de poison, c'est encore jeune ici à Kinshasa. Mais il y a des chrétiens qui empoisonnent les gens à l'église. Un interprète qui interprétait les pasteurs Renard Bon, empoisonné dans son église. On a mis par l'eau, je ne sais pas. Il est parti comme ça. Empoisonné par qui?
par un chrétien né de nouveau, baptisé. En quoi tu es ex? En quoi tu es ex? Après avoir donné ta vie à Christ Jésus, tu commences à utiliser la machette. Mais je préfère encore quelqu'un qui utilisait la machette. Il a donné sa vie à Christ Jésus. Il témoigne, je suis un ex-Shege. Je suis un ex-Kuluna. Mais aujourd'hui, toi, tu as donné ta vie à Christ Jésus. Mais tu n'as rien laissé, rien abandonné. Par contre, tu le fais très bien. Quand tu es avec les païens, tu es un vrai païen. Quand tu es avec les chrétiens, tu es un vrai chrétien. Tu n'as pas de température. Tu n'es ni chaud, ni froid. Si quelqu'un est en Christ, il doit changer sa vie. La nouvelle naissance, c'est le nouveau départ. On ne peut pas servir Dieu si nous ne connaissons pas ces choses. Nous devons comprendre. Servir Dieu demande la discipline. Servir Dieu demande la rigueur. Servir Dieu demande les changements. Mais il y a de ceux-là qui servent aussi Dieu ici. Mais il n'est pas baptisé. Je te décourage de ne plus servir. Il y a une deuxième catégorie. Des gens qui servent Dieu, mais en réalité ils sont rétrogrades. Nous voyons frères, nous voyons sœurs, mais en réalité il est deuxième bureau quelque part. Nous voyons sœurs, mais en réalité il est aussi du côté. Si on accepte de donner notre vie à Christ Jésus, ce que nous devons faire, c'est d'accepter la nouvelle naissance soit pour nous un nouveau départ. La nouvelle naissance, ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu, baptisé, sauvé, c'est la finalité. Mais c'est le nouveau départ. C'est là où tu dois commencer à travailler sur la sanctification, la sainteté. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est baptisé, né de nouveau, nouvelle naissance? Dieu nous donne une position de saint. Mais dans cette position, nous devons travailler la condition de saint. Comme je suis saint, je me mets dans la condition de la sainteté pour continuer à faire ce que Dieu veut. Voilà pourquoi Apocalypse est en train de dire que celui qui se sanctifie se sanctifie davantage. Comme Dieu t'a donné la position de la sanctification, et toi tu dois te mettre dans la condition pour travailler. Et j'aime cet exemple. Les avocats. Il est dans la position et il y a des conditions où il ne sait rien faire. Si tu es avocat, tu ne peux pas travailler dans le commerce. Cette position te conditionne de ne pas faire. Je me rappelle, il y a un papa derrière cette avenue, Papa Willanga. Je sortais de mon avenue. Un dimanche, je venais à l'église. Il s'est arrêté pour me dire, mon fils, bonjour. Avec beaucoup de sourires, beaucoup de respect. Il m'a dit, tu es très bien habillé comme un avocat. L'ancienne école, il sait que les avocats s'habillent très bien. C'est respecté. Un avocat ne peut pas être dans les kilelo. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens à kilelo. Il est un chrétien qui fume. Il est un chrétien qui boit. Il est un chrétien qui chante des chansons profanes. Un chrétien polois. Un chrétien. Tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Il y a trop de mélange. La position nous conditionne.
Dieu t'a donné la position. Nous sommes saints par position. Et nous devons travailler la sainteté par la condition. La position nous conditionne. Si tu sais que tu es enfant de Dieu, Dieu te déclare que tu es saint. Et la sainteté que tu as, c'est à travailler au quotidien. Comme je suis enfant de Dieu, comme je suis saint, je ne peux plus fumer, je ne peux plus danser, je ne peux plus voler, je ne peux plus faire n'importe quoi. Un avocat ne mange pas n'importe où. Un avocat ne s'habille pas n'importe comment. Un avocat ne fait pas n'importe quoi. À cause de sa position, il est appelé de garder, de travailler sur la condition. Je suis en train de dire à une personne, Dieu t'a positionné. C'est à toi maintenant d'être conditionné. Je suis enfant de Dieu. Je n'aurai pas de deuxième femme. Je suis enfant de Dieu. Je ne tricherai plus à l'école. Je suis enfant de Dieu. Je ne peux plus me masturber. Je suis enfant de Dieu. Je ne peux plus mentir. Je suis enfant de Dieu. Je ne ferai plus n'importe quoi. Mais toi, tu es encore les choses. Enfant de Dieu. Tu es encore dans l'homosexualité. Enfant de Dieu. Tu es encore lesbienne. J'aime. J'étais parti prêcher chez le prophète Christian. Le prophète Christian a dit, Papa, merci, tu nous as enseigné. Et je sens que c'est avec ton cœur. Mais il a dit quelque chose qui m'a aussi édifié. Même si on me propose tout, je ne ferai pas tout à cause de ma position et surtout à cause de ma condition. Il a dit une chose, si même le coq ne se couple pas avec le coq, moi aussi je ne serai pas un homme mais une femme de quelqu'un d'autre. Si la poule, elle ne s'accouple pas avec la poule, moi aussi je ne serai pas une femme mais mari d'une autre femme. Si les animaux n'arrivent pas à le faire, il n'y a ni conscience ni loi. Mais toi qui es baptisé, tu es homosexuel. Toi qui es baptisé, tu es lesbienne. Toi qui es baptisé, tu es dans la corruption. La nature elle-même ne vous enseigne pas. Est-ce que sur mon embois il y a pédé? Même bando qui va à pédé. Même bando qui va à pédé. On nous parle des femmes de nuit. On nous parle des maris de nuit. Mais toi tu n'es pas sorcier. Tu fais plus qu'un sorcier. Tu es un homosexuel. Il n'y a pas une chienne qui s'accouple avec une chienne. Mais toi tu es un homme doté d'un cœur nouveau, un esprit nouveau, mais tu es encore dans l'occultisme. Tu es encore dans l'homosexualité à cause d'argent, à cause de pouvoir, à cause de biens matériels. Répands-toi. Tu dois servir Dieu dans toute honnêteté. Tu dois servir Dieu avec conscience. C'est l'engagement d'une bonne conscience. On ne sert pas Dieu dans le péché. On ne sert pas Dieu dans le désordre. Si tu sers Dieu, ne monte pas ici. Si tu sers Dieu dans le désordre, ne monte pas ici. C'est lié et dédié à Dieu. Ici nous proclamons le Dieu saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Notre Dieu n'est pas trop fois saint. Notre Dieu n'est pas trop fois saint. Bien qu'on dit il est saint. Il est saint. Il est saint. C'est lui ne fait pas de lui trois. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Ils aiment que nous puissions les servir dans la sainteté. Ils aiment que nous puissions les servir dans la sainteté. Ton corps doit être saint. Ton esprit doit être saint. Et ton âme doit être saint. Servons Dieu sans motif de conscience. Nous ne voulons pas des homosexuels ici. Nous ne voulons pas des chocos ici. Nous ne voulons pas des koulouna ici. Nous ne voulons pas des bandits ici. Nous ne voulons pas des homosexuels ici. Craignons Dieu. On doit servir Dieu. Mais pour que tu serves Dieu,
sur toi que tu es enfant de Dieu et né de nouveau. On va continuer. C'est juste une introduction. C'est juste une introduction. Tu veux servir Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu es né de nouveau, est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu fais ceci? Il n'y a que des chanteurs. Il y a que des protocoles. Dieu ne jugera pas seulement les chanteurs. Dieu jugera tout celui qui prétend être enfant de Dieu. Et en réalité, il est un faux frère. Dieu va te juger. Même si tu n'es pas pasteur, tu as accepté Jésus. Tu t'es fait baptiser. Dieu te jugera. Dieu jugera tout. Que Dieu bénisse sa parole.